Bonsoir sur Instagram pour les énergies de la semaine avec un tirage de cartes, des messages canalisés, voir qu'est-ce qui s'annonce, qu'est-ce que tu peux en comprendre, qu'est-ce que tu peux aller travailler de ton côté. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, à partir de demain, je vais faire des lives plus régulièrement sur Instagram les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 11h30. Pendant une heure, je vais être là. Voilà, répondre aux questions. Coacher des gens en direct si de me faire connaître, de voir comment je travaille parce que j'ai remarqué que c'est beaucoup plus simple pour moi de la preuve par l'exemple en fait, tout simplement de ce que je fais, de l'impact que ça a et voilà, de le faire en direct. C'est plus simple pour moi. Donc je me dis, j'essaie ce format-là et puis on verra de toute manière. Je suis générateur, j'ai besoin d'expérimenter, donc voilà, de voir ce qui fonctionne ou pas. Je m'écoute et puis on verra bien ce qui se passe. Ah, mes cheveux font n'importe quoi. Oui, je t'ai prévenu, on va parler souvent de mes cheveux. Voilà. Bon alors, et si tu as des questions, là, le dimanche soir, tu peux venir, pareil, les poser directement dans le live ou monter aussi pour pouvoir les poser. Donc alors, les énergies de la semaine à venir pour toutes les personnes qui vont venir dans le live ou qui vont regarder le replay. Quel est le message ? De la semaine, que ce soit des cartes, des messages canalisés, ça peut être des contacts défunts aussi, enfin voilà, selon ce qui vient, tout ce qui te sera utile à toi d'entendre pour conscientiser et pouvoir te permettre d'avancer tout simplement. Voilà. Alors, pour tous les entrepreneurs, futurs entrepreneurs, les personnes qui ont envie de se reconvertir professionnellement. Coucou Saïda, j'espère que tu vas bien. C'est le live pour les énergies de la semaine. Alors, si tu as une question à poser, j'y répondrai avec joie. Et si tu veux monter dans le live aussi, tu peux faire ta demande pour venir directement. Je répète ce que je viens de dire aussi, qu'à partir de la semaine prochaine, je vais faire plus de live. Voilà. Alors, visiblement, il y a des choses que tu aurais refoulées. Je pense que tu as refoulé de l'aide ou quelque chose comme ça, qu'on t'a proposé de l'aide et que tu l'as pas pris en considération, ou tu t'es dit non, moi j'ai pas besoin, je me débrouille seule. Parce que là, on te dit, oui, tu es ton propre guide. Tu sais, tu connais les réponses. Ou c'est peut-être ça que tu as refoulé. Le fait de toi connaître les réponses, de toi savoir au fond de toi ce que tu avais à faire, qui tu as
Alors, ouh, vous êtes beaucoup trop. Non, il n'y en a pas d'autres. Peut-être parce que tu n'as pas fait confiance à certaines personnes ou des personnes ont abusé de ta confiance. Il y a les masques qui sont tombés, ce qui t'a éclairé le chemin. Donc on te demande maintenant de sortir de ça. Euh, alors soit tu es une femme et tu as besoin de te pardonner, soit tu vas recevoir un message d'une femme qui a fait quelque chose, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont pu abuser de ta gentillesse. Et cette notion-là de communauté, de partage, d'échange, c'est quelque chose qui se reproduit. Là où tu as l'impression qu'on te l'a fait un petit peu à l'envers, voilà, qu'on abuse gentiment mais sûrement de ta gentillesse, si ça arrive, c'est que tu laisses la porte ouverte à ça. Sinon, ça n'arrive pas, ça ne passe pas. Si, euh, si tu le vis, si tu le revis, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu l'autorises. Alors oui, ouais, je pense que ça va te demander beaucoup de douceur. On en revient pareil, il me semble que c'était la semaine dernière, non, la semaine d'avant, sur le respect aussi, de se respecter. Tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de le dire parce que on n'est pas parfait. Moi, je suis allée. Je ne les avais pas encore identifiées, ces peurs-là. Après, au fur et à mesure, c'est venu. Et là, j'ai pu comprendre d'où. Mais on a tous peur de quelque chose, qu'on le veuille ou non. Et surtout quand tu es à ton compte ou que tu veux te mettre à ton compte, ça révèle des peurs, mais tellement ancrées. Quand on m'a dit, quand je me suis mis à mon compte, euh, tu vas prendre 10 ans de maturité en un an avec tout ça. J'étais là, oui, oui. Genre, ah ben si. Et c'est bien dans le sens où ça te met face à toi-même en fait. Coucou. Alors d'avoir pu faire confiance à certaines personnes et de s'être fait avoir tout simplement. Donc voilà, peut-être regarder ça, comment ça s'est passé, à quel moment, pourquoi ça se reproduit, quels schémas sont là encore, parce qu'il y a toujours quelque chose de similaire qui relie tout ça. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être entendu? Alors, il y a une notion d'écouter pendant longtemps. Ouais, alors d'écouter longtemps. Et ça dit tu vas y arriver même si tu t'en mêles les pieds. J'ai vraiment cette notion comme si les lacets étaient emmêlés. Euh, donc il y a vraiment cette notion-là d'aller trouver sa vérité et je sens à quel point c'est noué là. On a peur de soit d'aller la chercher ou de la trouver ou que ça déplaise à l'extérieur. Euh,
Ouais, il y a vraiment ce truc de trouve-toi un temps pour toi, déconnecte avec l'extérieur. Il y a vraiment la notion de famille. Euh, ouais, la famille, elle est sacrée, mais t'as pas besoin de t'y conformer. Tirer ton épingle du jeu. Il y a ce truc de par amour pour toi. Il ne faut pas être arrogant, tout ça, mais il y a peut-être des moments où c'est nécessaire justement pour pouvoir se protéger, quand c'est fait en conscience. On te demandera vraiment de te reconnecter à toi. Comme si tu devenais une parabole et que les infos te venaient à ce moment-là, en fait. D'accord. Alors, pour les entrepreneurs, futurs entrepreneurs, est-ce qu'il y a quelque chose à entendre? Quelque chose à poser? Pose tes clés. Ouais, pose tes clés et pars à l'aventure, en quelque sorte. D'accord. Donc, tu peux dépasser les tensions. Toi, qu'on sait, mais des fois, de les réentendre, ça fait du bien. Coucou Lydie. Si tu as une question, tu peux la poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose qui aurait besoin d'être transmis? Euh, Vivons heureux, vivons cachés. Tu n'es pas obligé de te cacher tout le temps. Et je sens qu'on a besoin de parler et que ça gratte, que ça a besoin de sortir, qu'on a besoin d'exprimer sa vérité. Mais on ne dit pas qui on est vraiment. Et plus ça va, plus je me rends compte à quel point être authentique, enfin tu le vois là, je te parle de mes cheveux, bon ils font plus ou moins n'importe quoi, il y a des fois où je suis coiffée avec mon ananas sur la tête, des fois où j'ai mes tresses parce que je vais me coucher ou que je me réveille, des fois je dirais, mais jamais pour se comparer. Donc il y a besoin d'aller vraiment chercher cette vérité-là, qui tu es, de ne pas faire les choses pour faire comme les autres, pour paraître, juste de faire ce qui toi t'anime. Moi personnellement, faire des vidéos que j'aime bien regarder d'ailleurs, quand les autres les font, avec des montages.
Mais là, c'est pas d'actualité parce que c'est pas moi. Et je vais me casser plus la tête à faire des trucs qui peut-être potentiellement fonctionneraient, mais ça, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas testé. Mais en attendant, ça me draine de l'énergie de le faire. Donc voilà, quand je fais des posts écrits, je les fais parce que ça me fait vibrer, tout simplement. Oui, étant dyslexique, je l'ai fait corriger par les correcteurs d'orthographe parce que sinon c'est la cata. Non, ça va, c'est pas tant que ça, mais voilà, j'ai toujours du mal, surtout quand je suis fatiguée. Mais bon, voilà, je m'écoute parce que j'ai appris à connaître qui j'étais et encore une fois, l'entrepreneuriat, ça te permet de te connaître encore plus, d'aller regarder tes zones d'ombre, de faire ton shadow work, d'aller vraiment libérer ce qui a besoin de l'être. Alors, sers-toi de ça comme une opportunité de grandir et de faire grandir ton entreprise. Euh, Parce qu'encore une fois, c'est l'extension de toi et que tu sois dans la spiritualité, connecté, tout ça, ou même pas du tout. Justement, encore plus, d'autant plus si tu l'es pas du tout, et de prendre ta place. Te ramener à un souvenir. Euh, à quelle époque tu l'écoutais, peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là? Euh, Peut-être que ça pourra t'aider à débloquer une situation que tu es en train de vivre. Bon, je pense que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a autre chose?